Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait une vidéo un peu particulière sur les Mighty Max. Et lui il aime beaucoup les Mighty Max. Alors je sais, vous allez me dire oui, jouer, machin. Ah mais pas que, pas que. Tu dis bonjour à la dame? Bonjour madame. Alors essuie-toi la goule avant de dire bonjour à la dame. Voilà, du coup... Bonjour à tous, amis de on va vous présenter un petit peu les choses. J'ai mes petites notes, vous allez m'excuser parce que c'est quelque chose que je ne connais pas tellement. Donc, et bizarrement que je ne connais pas tellement non plus. On sait que les Mighty Max ont donc été créés par la société Bluebird Toys au Royaume-Uni. Et oui, c'est britannique. Ça a été également les créateurs des Polly Pocket. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Sachant que les Mighty Max étaient bien sûr destinés à une population plus masculine. On arrête avec ça. Les filles, vous pouvez jouer aux Mighty Max. Les garçons, les Polly Pocket sont vos amis. Mais ce n'est pas un problème. C'était les stéréotypes des années 90. Oui, bah c'est problématique. Donc moi je dis ce que je pense. Tu as raison. Voilà. Donc, et cette petite chose a été distribuée par n'importe qui, genre Mattel aux États-Unis. Bon, oui. Hein, voilà. Idéal en France. Oh, oui. Hein. Et au Japon. Bandai. Et Bandai qui est, je pense, l'équivalent de Mattel aux États-Unis d'ailleurs, parce que c'est bien, oui, c'est assez connu, Bandai. Très très connu. En fait, des mini BD, c'est très dur à dire. Des mini étaient présentés au dos de la boîte. Donc vous allez voir, je vais vous mettre les images. Et les premiers jouets ont donné naissance à la série animée. Au jeu aussi, parce qu'il y a eu des jeux vidéo. Et aux comics. Ce qui était très agréable. Même si, en fait, après, si j'ai bien compris, des personnages qui étaient dans la série ont été recréés dans les jouets. C'est ça. Donc, en fait, il y a eu vraiment une interaction réelle entre le dessin animé et les jouets qui étaient Il y a eu quelques sortis. Mighty Max voilà. Qui sont sortis avant la série animée. Et donc, il y a eu la série animée qui est agréable, c'est que chaque Mighty Max, en fait, représentait un épisode. Donc, si vous avez vu l'épisode, voilà, vous aviez la chance de vous dire « Ah, c'est vrai qu'il y avait ce personnage-là, cet univers-là, ce look-là. » Et la BD en plus amplifiée parce que vous aviez les personnages présents dans la BD et un peu le look de l'histoire. Donc, ça vous permettait de vous imaginer un peu plus l'univers en lui-même. Ce qui est très agréable. Je fais mes muses avec une machine. Bon, alors, on va vous montrer ces petites choses-là. On va vous la montrer d'abord ici, comme ça, en live. Et ensuite, on vous montrera bien sûr des photos plus fixes, plus faciles à voir. Voilà. Je t'en prie. Alors, il faut savoir que ça a été séparé en plusieurs catégories. La première qu'on présentait, qui est sûrement la plus connue, c'est l'univers maléfique, c'est les Doom Zones. Alors, les Doom Zones, qu'est-ce que c'est? Ça se présente comme ça, c'était des têtes plus ou moins effrayantes. On va pas dire qu'il a une bonne gueule. Si, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Donc ça, c'est le Cyclope. Donc c'est assez drôle parce que l'épisode en question, le Cyclope, c'est juste un Cyclope. Moi, je me permets parce que je vais être chiante. Je te fais le look. Dans l'épisode, je vais être chiante aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que la vidéo va être longue et je pense qu'on vous la séparera en épisodes. Mais regardez-moi les détails. Vous voyez, il y a des trucs, regardez, qui sortent de la bouche. Qui sortent et il y a du détail partout, quoi. Et là aussi, en fait, vous savez qu'il doit y avoir des trucs dedans parce qu'en fait, ça commence à dépasser déjà du jouet. Et moi, je trouve que c'est juste topissime. Juste, j'ouvre la petite gueule là. Toute chose à sa place. Alors, la petite gueule, rien que quand vous l'ouvrez, vous avez toujours des petites scènes, même dans la plus petite des parties. Alors, on a des petits soucis de lumière, mais voilà, vous allez voir que c'est quand même assez sympathique. C'est le temps aubergine du monstre qui a du mal à rentrer. Voilà, mais c'est pas grave. Je te laisse finir d'ouvrir quand même, parce que je te l'ai un peu arraché des mains. Oui, mais c'est pas grave. Dans ce Cyclope, je vais te laisser faire le descriptif. Voilà, ah ça c'est magnifique. Voilà comment moi je trouve que c'est très très beau parce que vous allez avoir vraiment des grands détails. Vous voyez, vous avez ici des escaliers qui sont parfaitement dessinés. Ici, vous allez avoir voilà la guillotine, etc. Enfin, c'est vraiment toujours très détaillé. Vous avez les consoles, etc. Et donc, je me permets, j'enlève la petite bébête
qui fait l'œil, hein, vous avez remarqué. Donc, oui, parce que en fait, l'œil était Mighty... ici. Hein. Là, et l'escalier que vous avez, c'est la corne. Du coup. Voilà, je vais te laisser finir parce que du coup, je tiens l'œil. Voilà. Tac. Et vous avez ici, regardez, le petit Mighty Max. Il est ici, dans une petite cage. Donc évidemment, la cage se retire également. Parce que en fait, ce qui est bien avec les Mighty Max, c'est comme les Polly Pocket, tout à sa place. Voilà. Et ici, vous avez un autre méchant. Je le détache pour qu'on puisse le voir beaucoup mieux. Voilà. Hop, voilà. Le problème, ça va être... Mais c'est pour ça qu'on vous fera des photos. Ça sera plus facile. Voilà. Donc, vous voyez, le méchant, la bestiole et le Mighty Max. Et le Mini Max, même plutôt, parce que vous voyez, ça fait la taille de mon pouce. Et même, alors ça, moi j'adore, c'est que en fait, quand vous avez enlevé la cage et que vous avez enlevé le Mighty Max et machin, vous avez encore des dessins au fond. C'est hyper travaillé. C'est vraiment très très beau. Il y a la porte aussi ici. Voilà, qui s'ouvre. Que vous pouvez ouvrir. Voilà, avec des dessins derrière, pour l'impression. C'est vraiment... Vous avez la Vierge de Fer, l'équivalent de la Vierge de Fer. Alors la Vierge de Fer s'ouvre et j'adore. On voit les picots de métal ici. C'est très très bien fait. Alors, vous les voyez peut-être pas. Si, on les voilà. Et franchement, c'est détaillé. Moi j'adore. Vraiment, c'est magnifique. Et vous avez même la petite surprise. Ouais. Vous avez le siège du haut qui sort là. Oui, c'est vrai. J'ai toujours peur d'avoir pété. Voilà, c'est le siège éjectable version Mighty Max. Avec le trésor derrière. Donc vous voyez, vraiment, les décors sont très bien travaillés. Il y a beaucoup de travail. Ça me fait peur à chaque fois que j'utilise ce truc. Donc voilà, donc ça c'est le Cyclope. On vient de passer un grand moment et c'est juste un. Deuxième Doom Zone. Et là on va partir directement dans un univers très préhistorique. Donc voilà, avec un Triceratops. Un Triceratops, je crois. Il semble que c'est ça, en tout cas ça défausait. Je suis pas douée pour les... Donc voilà. Et dites-nous, parce que moi je suis nulle en dinosaure. Toujours avec des couleurs très chatoyantes. Avec son bec là. C'est super. Moi je trouve, en plus les couleurs et tout, c'est magnifique. Alors, tirons-nous dedans. Tac. Voilà, c'est... Ah là c'est le bonheur. C'est juste le bonheur. Je vous montrer un petit peu quand même. Hein. Parce que là, vous allez avoir ici tous les tonneaux, etc. Les échelles, le laboratoire, ici. Avec les fioles. Ici, vous avez l'animal, enfin le dinosaure, oui. Ouais, le vélo. Le Vélociraptor. Raptor, merci. Qui est enfermé dans la cage qu'on va vous sortir tout à l'heure. Enfin, il y a une volonté vraiment de... Alors, vous allez avoir ici le volcan, mais qui a ses petites surprises. Il y a le... Ptérodactyle. Merci. Le... Ptérodactyle. Ouais, l'oiseau avec le bec qui a des dents. C'est l'oiseau préhistorique. Au cas où vous n'auriez pas compris, je n'ai jamais beaucoup suivi en classe sur les dinosaures. Hein, voilà. Ça me fascinait pas. Voilà, le Mighty Max, il est un petit peu caché. Il est ici parce que ici vous avez quand même les petites passerelles. Et sur la passerelle, c'est juste magnifique. Vous avez une main. Et si vous regardez bien dans l'eau, vous avez même dessiné le monstre justement en question. Voilà. On le voit un peu. On le voit un peu ici. Là, donc, voilà. C'est quand même fantastique. Avec des lézards un peu partout. La volonté, vous avez ici les petits lézards. Vous avez vraiment une volonté réelle dans ces jouets de détails c'est comme un Kinder Surprise version jouet. Ah ouais, moi je trouve ça assez formidable. Petit détail assez marquant d'ailleurs, une petite anecdote à te dire. Oui. Mighty Max a sorti 2 têtes chez McDonald's. McDonald's a proposé 2 têtes Mighty Max. Un Yeti et une autre créature que je ne sais plus ce que c'est. Alors comme je suis une fofolle de la life, et ben vous avez ici aussi, dans la cage il était, le savant fou qui a même ici, on ne sait pas trop, il a déchiré derrière sa chemise avec une crête. Et franchement, c'est très difficile de vous les montrer, mais voilà, je sais pas si on peut le voir comme ça. Non, je sais que ça fait pas de bon zoom, mais on vous mettra des photos. Mais même les visages, vraiment, sont détaillés, c'est assez incroyable. Voilà, et donc le vélo machin. Vélociraptor. Voilà, celui qui court vite, qui est là, voilà. Alors, qui sont aussi extrêmement... Mais ils sont bien détaillés quand oui, ils sont très détaillés parce qu'on ne voit pas trop, on se dit oh c'est un moulage de merde. Et pas du tout, hein, ils sont vachement détaillés. Donc, voilà, le fameux volcan qui s'ouvre. Voilà. Pour faire comme une base maléfique. Donc là, vous avez la cage qui est ouverte. On voit au fond, il y a encore des détails. C'est vraiment magnifique. C'est super. Bon, encore une très belle pièce. Les Doom Zone étaient réputés pour être les plus joliment détaillés par rapport à l'espace qu'ils pouvaient avoir. C'est clair. Donc, on passe au suivant. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y. Non mais vas-y, les gens attendent.
Bon. Mais c'est pas ça. Voilà. Alors en fait, je vous explique. C'est une araignée. Ah. Elle est belle, hein. Non. Magnifique. Non. Avec ses petits yeux et tout, là. Ses petits crochets, ici aussi. Les papates. Et quand on ouvre, c'est encore mieux. Non. Ah bah si, c'est encore mieux. Oh non. Ah bah si, c'est encore mieux, alors. Oh. Vous voyez, alors c'est très détaillé ici avec sa structure et tout. C'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Et donc, ici au bout, on a une petite copine. Voilà. Alors, avec ici, son marquage, pour mettre soit le Mighty Max, soit... Les Mighty Max, pas dessus. Voilà, soit sur d'autres, ça sert de véhicule aussi aux méchants. Oui, mais là... bon, alors là, il n'y a que le Mighty Max qui peut monter, si j'ose dire l'araignée. Je dis des phrases absolument fantastiques depuis tout à l'heure. Oh. C'est génial. Bon, donc... Maintenant qu'il n'y a plus l'araignée, tu veux bien nous présenter un petit peu? Alors, il y a... Parce qu'on a notre méchant ici, c'est un méchant araignée aussi. Voilà. Je ne sais pas trop si vous voyez. Hop. Alors, j'ai des... Pardon. J'ai des grosses mains et des petits jouets. C'est pas très évident. Voilà. Hop. On voit pas mal. À préciser, je ne sais pas comment on fait, peut-être que le mien est coincé, hein. Je ne vais pas forcer dessus. Mais vous avez une structure centrale qui, en fait, Mighty Max est derrière. Voilà. Donc, fait office de téléporteur, on va dire. Mais, ouais, il est coincé. C'est un peu dommage d'aller forcer dessus et de risquer... De le casser. Non, j'essaie juste de sortir Mighty Max. Oui, d'accord. Alors, sors Mighty Max. Tu veux que je sors, j'ai des petits doigts, moi. Parce qu'avec tes gros boudins, je te sens emmerdé. Et puis là, vous avez une espèce de petite prison. Merci. Pardon. De petite prison avec... C'était assez glauque hein, pour l'époque. Ouais, parce que vous avez souvent... C'est quelque chose qui se retrouve dans tous ces univers-là. Vous avez des squelettes, une main, vous avez vu tout à l'heure, qui essaye de sortir. C'est présente sur la chaîne, parce que ça colle avec l'horreur. C'est l'horreur quand on était jeune. Malgré tout, c'est de l'horreur. Quand on pense que ces jouets étaient adressés quand même à des enfants parfois relativement jeunes, c'est quand même assez horrifique comme univers. D'ailleurs, quand vous voyez le principe de cette machine qui tourne avec cette créature arachnoïde un peu, ça fait pour ça la mouche. J'ai l'impression que c'est un petit détail avec le téléporteur de la mouche. Voilà, il y a quand même des petites choses. Voilà, hop là, je l'attrape par les crochets, comme ça. Quand vous voyez ce genre de créature et que vous savez que quand elle se téléporte, vous avez Mighty Max sous lui, ça me fait penser vraiment au téléporteur de la mouche. Mais c'est très beau, c'est très beau. C'est magnifique. Suivante? Oh, oui, loin de l'araignée, près du cœur. Donc là, tu nous montres un autre univers. Oui, les crânes diaboliques, donc qui était une catégorie plus petite. Ça. Je confirme. Voilà, si vous voulez un petit comparatif. C'est un tiers à peu près, un tiers de celle qu'on vient vous montrer. Il faut voir le nombre de détails que vous mettez dans un truc encore plus petit. Oui, parce que ça les empêche pas de nous faire un truc vachement chialé, excusez-moi du terme. C'est juste rien que là, vous voyez, il y a du sang de dessiner sur les dents et tout. Enfin, moi j'adore. Je te l'ai encore une fois pris des mains, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc ici, sa petite crête de nez, en fait, s'avère être la crête de la petite bestiole. Je te le rends. Voilà. Ne me demandez plus, je ne sais, je crois que c'est un stégosaure. Voilà, oui, bon, c'est un stégosaure, voilà. Ah oui, il y en a 3 sur les dinosaures. Voilà. L'univers avait beaucoup plus. Ouais, oui, je pense que, bah, après, c'est un univers qui est quand même assez... donc, le méchant, enfin, monsieur, mais putain, il est costaud quand même. Oh, vous pouvez pas forcément voir, mais voilà, il est quand même un peu dessiné, le garçon, vous voyez. C'est ça. Les hommes de Cro-Magnon étaient forts. Ouais, mais alors lui, il est au-delà. Avec Mighty Max, il cette fois une casquette verte parce qu'il faut savoir qu'ils sont plus ou moins détaillés et non pas, même si la casquette officielle c'est rouge. C'est très drôle parce que selon celui que vous avez, alors la casquette déjà change selon l'univers. En général, elle est en corrélation avec l'univers, mais son visage change, il est plus ou moins poupon. Et il y a aussi la longueur de cheveux. Ne me demandez pas pourquoi, sa longueur de cheveux change aussi. Alors je pense que le détail du visage justement définit bien si c'était avant ou après la série que peut-être. Et que du coup ils ont affiné les traits après. Alors, je sais que t'aimes bien cet univers-là. Vous avez plein de créatures bizarres. Ouais, là, les trucs à papates là. Et juste après, c'est ça que t'aimes bien. Vous avez le mélange de dinosaures et de mécanique. vous très beau. Ah, avec le dinosaure là. On est vraiment dans une grotte préhistorique et pas. Parce qu'en fait, vous allez avoir tout ici, toutes les consoles qui sont bien plus détaillées. Bien plus modernes. Et on le voit pas, mais franchement, c'est très détaillé. Vous avez les boutons, les poussoirs, c'est vraiment bien fait. Et le truc bien vu,
vous avez une colonne pleine de sang. Ouais. Ce qui est en fait l'œil de notre dinosaure. C'est ça. Moi, je trouve ça assez marrant, toujours les détails comme cela. Et c'est un des rares qui a une ouverture sur le bas. Oui, c'est vrai. Parce qu'en général, ils ne sont pas... voilà. Qui permet de pouvoir mettre à l'envers le décor. Voilà. Ce qui est quand même assez rare. Surprenant. Voilà. Voilà. Plus petit, mais pas moins intéressant. Au suivant. Celui-là, je l'adore. Ouais, c'est pas un dinosaure. Il a une bonne tronche. Il est pas flippant du tout. C'est le spécial Covid. Voilà, c'est le spécial, ce que vous voulez. On dirait REC, on dirait... voilà. Ouais, c'est tous les trucs un peu sympas comme ça. Voilà. Donc, il est sympa et en plus, même ouvert, vous vous dites, il n'y a personne. Eh ben non, parce qu'en fait, ici, si tu veux bien pencher un peu pour éviter que je fasse tout tomber, voilà. Il y a... Elle a des mains pleines de doigts, hein, décidément. C'est un peu compliqué à faire. Voilà, j'y vais doucement. C'est en fait un véhicule. Donc, comme ça, voilà. Et ce véhicule, regardez, hop, il y a notre méchant qui était couché ici dans le fond, voilà. Et on l'assoit tranquille sur son truc. Hop, voilà. Et alors déjà, ça rend trop bien. C'est assez drôle. Et enfin, ce qui est encore plus drôle, je trouve, c'est que pensé. Dans le siège, il y a les traces des pieds pour le Mighty Max. Donc, pour pouvoir le poser aussi. Voilà. Une fois qu'il lui a chouré son truc, hop, il peut s'asseoir à la place du méchant. C'est quand même très sympa. Et là, elle n'est pas verte, elle n'est pas rouge, elle est bleue. Elle est bleue, la casquette. Et je crois que c'est un ancien parce qu'il a effectivement ce côté moins détaillé. C'est ça. D'ailleurs, quand vous voyez l'intérieur, c'est moins détaillé. C'est moins détaillé. Ça l'est toujours, hein, mais c'est un peu moins détaillé que les grands. Et puis, il faut quand même reconnaître l'idée de le moindre petit endroit peut faire un décor. C'est ça. On exploite au maximum. Soit on y cache un personnage, soit c'est un décor et c'est... Non, c'est vraiment très travaillé. Moi, avec je trouve les squelettes fluo qui font des scènes bizarres. Honnêtement, je les ai découverts quand tu les as pris. Et franchement, je ne connaissais pas du tout. Et je ne regrette pas que tu m'aies proposé de les acheter. Voilà, je l'ai littéralement travaillé au corps. Je ne sais pas si ça peut se dire. Non, ça se dit pas. Voilà, de toute façon, je dis que des conneries aujourd'hui. Mais voilà, en disant, mais ne rate pas le coche, c'est quand même dommage. Parce ça a l'air d'être vraiment bien. Maintenant. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de prix, mais effectivement, ce sont des pièces pour certaines qui sont difficiles à trouver. Oh oui. Hein, il y en a qu'on et qui en plus, voilà, ont un prix assez élevé pour certaines. On est quand même sur des pièces à 80 € qui se vendent 80 €, des fois incomplètes. Voilà, 80 € incomplètes. On a vu l'autre jour, je pense que c'était le Mr Freeze d'avant, tu me disais 8 €. La petite partie. 8 € sans le haut. Voilà. Juste le bout avec la tête. Juste le bout. Alors, je pense qu'à l'époque, les gamins devaient tous le perdre. C'est ça. Et donc, il doit y avoir beaucoup de pièces, en fait, qui manquent à ce niveau-là. Et donc, du coup, ils vendent la pièce toute seule. Mais 8 €, ça donne une idée du prix du reste. Donc, imaginez le reste. Et on va pas imaginer, on va regarder la suivante. C'est parti. Alors, on reste dans le domaine robotique. Robotique, ouais. On dirait un masque africain, mais version robot. C'est très très bizarre comme... Africabo. Voilà. Voilà, toujours aussi joli, avec ouais. les composés qui vont avoir un intérêt ici mécanique. C'est toujours assez sympa. Et quand on l'ouvre... Tadam! Voilà. Ça tire la tronche. Il y a notre petit bonhomme. Ah, c'est chelou. Attends, je mets... Oui, c'est à vous. Voilà. Qui a une bonne tête de vainqueur avec ses pimpins, ce truc-là. Ça fait et très qui donc, voilà, est un élément qu'on retrouve lorsque c'est refermé. Qui d'ailleurs, en fait, garde en son sein, vu qu'il est creux, Mighty Max se range dessous. Oui, mais c'est très Les couleurs sont super belles, en plus, ça fait vraiment très vaisseau spatial. Encore une fois, beaucoup de détails, même s'ils sont un petit peu moins travaillés que les premiers qu'on a vus, ils sont vraiment très beaux. Et vous avez 3 persos, au mine de rien, parce qu'on a aussi un robot. Il est ici, voilà. On peut le sortir éventuellement. Hop. Voilà, si on ne sort pas Mighty Max, c'est parce qu'il ne change pas. Il vient, oui, Mighty Max, à part sa casquette, on va dire. Sur ceux-là, il a toujours le même visage. Donc, pareil, vous aurez des photos pour le voir plus précisément. Donc, celui-ci aussi, et puis le Mighty Max. Le Mighty Max. Avec une cassette Bordeaux. Je pense qu'ils vont faire toutes les couleurs. Ou la rose. Je veux la casquette rose. Attends, on va voir le prochain, on va voir si elle est rose. Avec un peu de chance.